Bienvenue dans ce conte de Noël très spécial en français. Dans cette vidéo, tu entends une histoire longue et calme sur le Père Noël et le pôle Nord. En même temps, tu apprends le français au niveau A2, tranquillement et sans pression. Cette histoire est pour tous ceux qui veulent améliorer leur français tout en écoutant quelque chose d'agréable. Tu peux écouter activement ou simplement laisser la langue te porter. De temps en temps, j'explique des mots et des expressions importants. Beaucoup parlent de Noël et de l'hiver, par exemple neige, froid ou cadeau. Mais j'explique aussi des mots du quotidien, sans lien avec l'hiver, pour rendre ton français plus sûr. Tu n'as rien à noter et rien à apprendre par cœur. Écoute simplement et suis le récit. L'histoire s'appuie sur le célèbre conte du Père Noël, mais elle ajoute de petits éléments féeriques. Les phrases sont simples et claires pour que tu comprennes bien tout. Avant de commencer vraiment, je t'explique un premier mot. Ce mot est « conte ». Un conte est une histoire particulière. Dans un conte, il arrive souvent des choses qui ne sont pas complètement réelles. Il y a de la magie, des personnages spéciaux et un univers propre. Les contes sont souvent racontés doucement et lentement. Maintenant, notre voyage commence. Nous partons vers un endroit très froid, avec beaucoup de neige et de glace. Un lieu où la lumière et le calme sont essentiels et où Noël a une signification unique. Notre voyage nous mène au pôle Nord. Le pôle Nord est très loin, tout en haut du monde. Là-bas, tout est neige, glace et calme. La neige couvre la terre comme une grande couverture douce. Quand tu y marches, le monde semble plus lent. Les sons sont faibles, les gestes lents, et le temps compte moins. Le ciel est souvent clair et l'air est froid mais agréable. Quand on respire profondément, on sent tout de suite la fraîcheur. Au pôle Nord, on vit en harmonie avec la nature. Tout suit un rythme tranquille. En hiver, le calme est encore plus profond. Le soleil apparaît seulement un peu, parfois pas du tout. Mais l'obscurité apporte autre chose. Dans le ciel, une lumière douce se montre parfois et bouge lentement. Elle flotte au-dessus de la glace et brille en couleur tendre. On appelle cette lumière aurore boréale. Une aurore est un éclair naturel, visible surtout dans les régions très froides. Beaucoup de gens trouvent cette lumière calme et presque magique. Sous ce ciel se trouvent de grandes étendues de glace. La glace brille dans la faible lumière et semble sans fin. Au loin, de petites maisons en bois apparaissent. Elles forment le village du Père Noël. Les maisons sont proches pour se protéger du froid. De la fumée sort des cheminées et disparaît lentement dans l'air. Dans les maisons, le feu brûle et on sent la vie. Derrière les fenêtres, des ombres se déplacent. Des elfes passent de pièce en pièce, portent des caisses, rient doucement et parlent ensemble. Même s'il fait froid dehors, le pôle Nord ne semble pas vide. La lumière est partout. Aux fenêtres, elle brille chaude et douce. Cette lumière donne un sentiment de sécurité. Les gens et les elfes appellent ce sentiment convivialité. La convivialité signifie se sentir bien et protégé, même quand il fait froid ou sombre. Ce même sentiment enveloppe tout le village. Le pôle Nord n'est pas un lieu de précipitation. Personne n'est pressé. Chaque chose arrive à son moment. Les elfes travaillent calmement et avec concentration. Ils savent que Noël arrive. Ils savent aussi qu'un bon travail demande du calme. Dans ce monde hivernal silencieux commence l'histoire du Père Noël.
pleine de chaleur, malgré le froid extrême. Le Père Noël vit au pôle Nord depuis très longtemps. Personne ne connaît vraiment son âge. Certains disent qu'il est aussi vieux que les premiers hivers. D'autres pensent qu'il a toujours été là. Il est grand, avec une barbe blanche et des yeux bienveillants. Quand il rit, le son est calme et chaud, comme un feu de cheminée. Il porte des habits épais et rouges pour se protéger du froid. Mais plus important que son apparence est son caractère. Le Père Noël est calme, patient et attentif. Il écoute bien et prend du temps pour les autres. Chaque matin, le Père Noël se lève tôt. Il commence la journée en regardant par la fenêtre. Il observe la neige, le ciel et le village. Ensuite, il boit un thé chaud et s'assoit à sa grande table en bois. Là, reposent des lettres venues du monde entier. Des enfants de nombreux pays lui écrivent. Dans leurs lettres, ils parlent de leurs souhaits, de leur année et de leurs petites peurs. Le Père Noël lit chaque lettre avec grand soin. Lire avec soin signifie faire quelque chose avec beaucoup d'attention et sans hâte. Pour lui, chaque lettre est importante. Pendant qu'il lit, il prend des notes. Il pense à chaque enfant. Il se demande ce qui rendrait cet enfant heureux, et aussi ce dont il a peut-être besoin maintenant. Ce n'est pas toujours un jouet. Parfois, c'est du courage, parfois de l'espoir ou un sentiment de sécurité. Le Père Noël sait que les cadeaux ont de nombreuses formes. C'est pourquoi il prend sa tâche très au sérieux. Sérieux ici ne veut pas dire sévère, mais responsable. Quand le Père Noël traverse le village, les elfes le saluent avec amitié. Il connaît chacun par son prénom. Il demande le travail, la famille et le bien-être. Bien-être est un mot pour l'état dans lequel on se sent, bien ou mal. Le Père Noël s'intéresse vraiment aux autres. Cela fait de lui un chef particulier. Le soir, il s'assoit souvent près du feu et réfléchit. Il pense au monde, aux gens et à la nuit de Noël qui approche. Il sait qu'un grand voyage l'attend. Pourtant, il ne ressent aucun stress. Il a confiance dans les elfes, les reines et ses nombreuses années d'expérience. Dans ce calme réside sa force. Et c'est de cette paix que grandit la magie de Noël. Les elfes vivent au pôle Nord depuis très longtemps. Ils sont plus petits que les humains, mais très habiles et attentifs. Leur village est proche de la maison du Père Noël. Là-bas se trouvent de nombreux petits ateliers en bois. Dans ces ateliers, les elfes travaillent chaque jour. Ils construisent des jouets, vérifient des listes et préparent tout pour Noël. Ils travaillent toujours calmement et avec concentration. Chaque elfe connaît exactement sa tâche. Personne ne crie, personne ne court. Tout suit un ordre fixe. Le matin, les elfes se retrouvent d'abord pour le petit déjeuner. Ils s'assoient à de longues tables, boivent des boissons chaudes et parlent de la journée. Ensuite, le travail commence. Certains elfes scient du bois, d'autres peignent des figurines. D'autres encore contrôlent les listes de souhaits. Une liste de souhaits est une liste de choses qu'une personne désire. Les elfes prennent ces listes très au sérieux. Ils savent que derrière chaque souhait, il y a un enfant. Dans les ateliers, on entend des bruits doux. On entend le martèlement d'outils, le froissement de papier et parfois un petit rire. Les elfes aiment travailler ensemble. Travailler ensemble signifie viser un but commun. Si un elfe a besoin d'aide, un autre vient aussitôt. Personne n'est laissé seul.
Ce sentiment de communauté est très important pour eux. Le Père Noël visite les ateliers régulièrement. Il regarde les elfes travailler et les écoute. S'il y a un problème, ils en parlent calmement. Les problèmes ne sont pas résolus vite ou bruyamment, mais avec patience. Patience veut dire attendre et rester calme, même si quelque chose prend du temps. On sent cette patience partout dans le village. L'après-midi, les elfes font souvent une courte pause. Ils sortent, respirent l'air froid et regardent le ciel. Cela les aide à reprendre de la force. Ensuite, ils continuent à travailler jusqu'au soir. Quand les lumières des ateliers s'éteignent, le calme revient. Les elfes rentrent chez eux, mangent ensemble et se racontent des histoires. Ainsi se termine une journée normale au pôle Nord. Et chaque jour, Noël se rapproche un peu plus. Le plus grand atelier du pôle Nord est au centre du village. Il est ancien, solide et construit en bois clair. Quand on ouvre la porte, on sent aussitôt la chaleur. Dans l'atelier, ça sent le bois, la peinture et le thé chaud. Partout se dressent des étagères avec jouets, outils et petites boîtes. Chaque étagère est bien rangée, car l'ordre est très important pour les elfes. L'ordre signifie que tout a une place fixe. Beaucoup d'elfes travaillent en même temps dans l'atelier. Chacun a sa propre table et une tâche précise. Certains elfes assemblent des jouets. D'autres vérifient si tout fonctionne bien. Ils pressent des boutons, tournent des roues et déplacent de petites figurines. Si quelque chose ne marche pas, on le répare aussitôt. Personne ne veut qu'un enfant reçoive un cadeau cassé. Sur un grand mur pend une horloge. Elle montre non seulement l'heure, mais aussi les jours avant Noël. Chaque matin, quelqu'un la regarde et compte doucement. Pourtant, personne ne travaille dans la hâte. La hâte signifie agir très vite et nerveusement. Ici, c'est différent. Les elfes savent qu'un bon travail demande du calme. Le Père Noël passe souvent et s'arrête un moment. Il observe les elfes au travail et sourit. Parfois, il prononce un mot d'éloge. Un éloge est un mot positif pour montrer que l'on apprécie quelque chose. Les elfes en sont heureux, car ils travaillent pour les autres, pas pour eux-mêmes. Quand le jour touche à sa fin, l'atelier devient plus calme. Les elfes rangent leurs tables, éteignent les lumières et ferment les portes. Les cadeaux terminés reposent, bien emballés, dans de grandes caisses. Ils attendent patiemment leur voyage autour du monde. Dehors, une nouvelle neige tombe doucement. Le pôle Nord s'endort, tandis que l'atelier pense déjà à la grande nuit proche. Derrière le village, là où la neige est très profonde, vivent les rennes du Père Noël. Ils sont forts, calmes et habitués au froid. Leur pelage est épais et les protège du vent glacial. Les rennes avancent lentement et sûrement sur la neige. Ils connaissent bien le pôle Nord et s'y sentent chez eux. Chaque matin, les elfes les saluent et s'occupent d'eux. Ils reçoivent du fourrage frais et de l'eau tiède. Ensuite, ils se reposent ou courent ensemble sur les vastes étendues de neige et de glace. Les rennes ne sont pas de simples animaux. Ils forment une partie essentielle du voyage de Noël. Chaque reine a sa propre personnalité. Certains sont calmes et attentifs, d'autres curieux et joueurs. Pourtant, tous partagent une chose. Ils font confiance au Père Noël. Faire confiance signifie se sentir en sécurité
et savoir que quelqu'un prend bien soin de toi. Cette confiance s'est construite pendant de nombreuses années. Le renne de tête est particulièrement important. Il court tout devant quand le traîneau vole. Ce renne connaît la route, même quand il fait nuit ou qu'il neige. Il reste calme, même si le vent est fort. Les autres rennes le suivent sans peur. Ils savent qu'ensemble, ils atteindront la destination. Dans les semaines avant Noël, les rennes s'entraînent régulièrement. Ils tirent le traîneau sur la neige, d'abord lentement, puis plus vite. Les elfes les observent attentivement. Ils veillent à ce que les rennes restent en bonne santé et fassent assez de pauses. Les pauses sont importantes pour reprendre de l'énergie. Personne au pôle Nord n'est surmené. Le soir, les rennes se tiennent souvent tout près les uns des autres. Ils se protègent ainsi mutuellement du froid. Le Père Noël vient parfois les voir. Il pose une main sur leur cou et leur parle doucement. Il les remercie pour leur aide et leur patience. La patience signifie attendre calmement et ne pas devenir agité. Les rennes ne comprennent pas chaque mot, mais ils sentent le calme et la bonté. Quand les étoiles apparaissent dans le ciel, le silence gagne les rennes. Ils se couchent dans la neige et se reposent. Ils savent qu'une nuit spéciale arrive bientôt. Une nuit où ils voleront dans le ciel et rendront heureux beaucoup d'enfants. Et pendant qu'ils dorment, la joie de la grande aventure devant eux grandit. Le traîneau du Père Noël repose dans une grande halle en bois et en pierre. Il est ancien, mais très bien entretenu. Son bois est lisse et sombre, ses patins brillent sous la lumière des lampes. Les patins sont les longues pièces courbées sous le traîneau qui glissent sur neige et glace. Beaucoup d'elfes travaillent régulièrement sur ce traîneau. Ils le nettoient, inspectent chaque pièce et s'assurent que tout est prêt. Pour eux, le traîneau est plus qu'un simple véhicule. Il est une partie essentielle de la nuit de Noël. Au premier regard, le traîneau paraît simple, mais il porte beaucoup d'expérience. Pendant de nombreuses années, il a été changé et amélioré. Il est léger, mais très solide. Il peut transporter de lourds cadeaux et rester pourtant stable. Quand on le touche, on sent le froid du métal et la chaleur du bois. Ce mélange le rend unique. Dans la halle, il règne souvent un grand silence. On entend seulement des pas doux et le tintement léger des outils. Le tintement est un son clair et doux produit quand le métal se touche. Les elfes parlent peu, car ils travaillent avec concentration. Chacun sait ce qu'il doit faire. Certains vérifient les patins, d'autres fixent des sangles ou contrôlent les grands sacs de cadeaux. Le Père Noël vient souvent dans la halle et marche lentement autour du traîneau. Il pose sa main sur le bois et ferme les yeux un instant. Pour lui, le traîneau est lié à de nombreux souvenirs. Il pense aux nuits de Noël passées, aux vols longs, aux maisons calmes et aux fenêtres éclairées. Quand tout est contrôlé, le traîneau est poussé à sa place. Là, il attend, calme et patient. Patient signifie pouvoir attendre sans agitation, même quand quelque chose d'important approche. Personne ici ne presse le temps. Tous savent que le bon moment viendra. Dehors, la neige tombe doucement. La nuit est claire et les étoiles brillent fort dans le ciel. Dans la halle, tout est prêt. Le traîneau attend les rennes. Les rennes attendent le Père Noël.
et le Père Noël sait que bientôt le moment viendra où tout bougera. Pour l'instant, tout est silencieux. Mais ce silence est plein d'attente. Il ressemble à une grande inspiration juste avant le début du long voyage. La nuit spéciale descend lentement sur le pôle Nord. Le ciel est sombre et clair, et les étoiles brillent fort. Dans le village, les lumières s'éteignent peu à peu. Les elfes bougent doucement, comme s'ils ne voulaient pas briser le silence. Chacun sait qu'un moment important arrive maintenant. Dans la grande halle, on ouvre les portes, et l'air froid entre. Le traîneau attend, calme et solide sur le sol. Les rennes entrent l'un après l'autre. Leur souffle forme des nuages, et leurs sabots touchent doucement le sol. Ils restent calmes, mais attentifs. On sent leur concentration. La concentration signifie que l'esprit est entièrement sur une seule chose. Les elfes fixent les sangles et vérifient toute une dernière fois. Personne ne parle fort. Les mots sont inutiles maintenant. Le Père Noël sort de l'ombre. Il porte son habit rouge et semble calme et sûr. Il s'arrête un instant et regarde autour de lui. Son regard passe sur les elfes, les rennes et le traîneau. Puis il hoche lentement la tête. Ce geste signifie que tout est prêt. Les elfes reculent d'un pas. Le Père Noël monte dans le traîneau et s'assoit à sa place. Il pose calmement ses mains sur les bords et respire profondément. Pendant un court instant, tout est silencieux. Pas de vent, pas de bruit, seulement ce calme spécial. Puis le Père Noël lève la tête et dit un mot doux aux reines. Ce n'est pas un ordre, mais une invitation. Les reines se tendent. On voit leur corps se mouvoir. On voit qu'ils sont prêts. Le traîneau commence à bouger doucement. D'abord, il glisse seulement sur le sol, puis il devient plus léger. La neige sous les patins se détache et le traîneau s'élève. S'élever signifie quitter le sol et monter vers le haut. Lentement, le traîneau monte dans le ciel. Sous lui, le pôle Nord rétrécit. Les lumières du village ressemblent à de petites étoiles sur la neige. Le Père Noël regarde encore une fois en arrière. Puis il tourne son regard vers l'avant. Une longue route l'attend. Haut au-dessus des nuages, l'air devient plus tranquille. Le traîneau glisse doucement dans la nuit. Sous lui reposent pays, mer et ville. Dans beaucoup de maisons, la lumière brille encore. Des gens sont assis ensemble, parlent doucement ou dorment déjà. Le Père Noël sait que cette nuit est spéciale pour beaucoup. Le traîneau vole plus loin, porté par calme, expérience et confiance. Le voyage a commencé. Pendant que le pôle Nord disparaît, commence pour le monde la nuit la plus calme de l'année. Le traîneau glisse doucement dans l'air froid de la nuit. Sous lui passent des villes, des villages et des champs. D'en haut, tout paraît différent. Les rues semblent calmes, les maisons petites et rangées. Dans beaucoup de fenêtres, une lumière brille encore. Cette lumière est chaude et douce et montre que des personnes sont réveillées ou trouvent le repos. Le Père Noël regarde attentivement vers le bas. Il reconnaît des formes, des toits et des jardins. Il connaît bien ce monde, car chaque nuit de l'année, il le parcourt en pensée. Dans une ville, le traîneau descend doucement. De hauts immeubles se tiennent côte à côte. Dans les rues, il ne reste presque plus de circulation.
Circulation veut dire mouvement de voitures, de bus ou de personnes. Maintenant, on n'en voit presque rien. La ville semble paisible. Sur les balcons reposent de fines couches de neige. Sur certains toits, des oiseaux sont assis, collés les uns aux autres contre le froid. Le Père Noël guide le traîneau plus loin. Il vole au-dessus d'un parc tranquille, puis d'une rivière sombre et lisse sous lui. La lune se reflète dans l'eau. Se refléter veut dire voir quelque chose dans l'eau ou sur une surface lisse, comme une image. Le Père Noël sourit brièvement. Il sait que beaucoup de gens aiment cette nuit, même s'ils dorment. Dans un petit village, le traîneau se pose doucement sur un toit. La neige atténue chaque bruit. Atténuer signifie qu'un bruit devient plus doux. Le Père Noël se déplace calmement. Il ne veut réveiller personne. Il prend un sac de cadeaux et descend avec soin du traîneau. Le toit est froid mais sûr. Par la cheminée, il entre dans la maison. À l'intérieur, il fait chaud. Un sapin se dresse dans le salon, décoré de lumières et de boules. Des tapis couvrent le sol, et tout paraît calme et rangé. Le Père Noël dépose les cadeaux avec douceur. Avec douceur veut dire faire quelque chose doucement et sans force. Il regarde autour de lui un instant et sent l'atmosphère spéciale de ce lieu. Puis il revient au traîneau. Les reines attendent patiemment. Sans parole, ils savent quoi faire. Le traîneau s'élève de nouveau et repart. Maison après maison, ville après ville. Partout c'est différent, et pourtant tout semble lié. Pendant que le traîneau poursuit sa route, le Père Noël pense aux gens, à leurs espoirs, à leurs soucis et à leurs petites joies. Il sait que chaque cadeau n'a pas besoin d'être grand. Parfois, c'est juste un signe que quelqu'un pense à toi. Et c'est exactement cela qui rend cette nuit si spéciale. Le traîneau continue de voler dans la nuit jusqu'à ce que le Père Noël voie une petite maison au bord d'une ville. Elle se tient seule, un peu à l'écart des autres maisons. Une seule fenêtre brille encore. Le Père Noël sent que ce lieu est important ce soir. Il fait un signe discret aux reines et le traîneau descend lentement. Le mouvement est calme et sûr. Bientôt, le traîneau repose immobile sur le toit. La maison est vieille, mais bien entretenue. La neige repose uniformément sur les tuiles. Aucun bruit ne se fait entendre. Le Père Noël prend un petit sac et descend avec prudence. À l'intérieur, il fait chaud, mais très calme. Dans le salon, seule une petite lampe est allumée. À côté, une table porte quelques livres et une tasse déjà froide. Dans une des chambres, un enfant dort. Il repose tranquillement dans le lit, enveloppé dans une couverture. Enveloppé veut dire être entouré et protégé, par exemple par une couverture ou un manteau. Le Père Noël s'arrête un instant et regarde l'enfant. Il voit le visage paisible et la respiration régulière. Cet enfant n'a pas écrit une longue liste de souhaits. Il a seulement envoyé une courte lettre avec peu de mots. Dans la lettre, il ne s'agissait pas de nombreux cadeaux. L'enfant parlait d'une année difficile, de jours qui n'étaient pas faciles, de moments où il s'était senti seul. Le Père Noël se souvient exactement de ces mots. Il sait que certains souhaits sont silencieux et n'ont pas besoin de beaucoup d'espace. Il place un petit cadeau près du lit. Il l'a choisi avec soin. Pas grand, pas voyant, mais plein de sens. Le sens est ce qui rend quelque chose important à l'intérieur.
Puis il ajoute encore quelque chose d'invisible. Un sentiment de chaleur. Un sentiment d'espoir. Avant de partir, le Père Noël reste encore un instant. Il entend la respiration calme de l'enfant et sent le silence dans la pièce. Ce silence n'est pas vide. Il est plein de protection. Il hoche lentement la tête, comme s'il confirmait quelque chose. Puis il se tourne et quitte la chambre en silence. Dehors, le traîneau attend. Les reines lèvent la tête quand le Père Noël revient. Sans hâte, il s'assoit à sa place. Le traîneau s'élève de nouveau dans la nuit. Sous lui, la petite maison rétrécit, mais ce qu'il y a laissé demeure. Pendant que le traîneau poursuit sa route, le Père Noël pense à la diversité des souhaits. Certains sont forts et clairs, d'autres sont doux et profonds. Et cette nuit, chacun trouve sa place. La nuit avance. Le traîneau vole depuis longtemps déjà. Sous lui, il reste moins de lumière. Beaucoup de maisons dorment déjà. Le Père Noël est assis calmement et regarde devant lui. Les reines volent réguliers et sûrs. Leurs mouvements sont calmes, presque comme une même respiration. On sent que le plus gros travail est fait. Le paysage sous le traîneau change lentement. Les villes disparaissent, les lumières deviennent rares. On revoit alors de vastes étendues de neige et de glace. Le vent devient plus froid, l'air plus clair. Au loin, une lumière connue apparaît. C'est le pôle Nord. Pour le Père Noël, cette vue est familière. Familier signifie connaître bien un lieu et s'y sentir en sécurité. Le traîneau descend doucement. Les reines se calment, comme s'ils savaient qu'ils arrivent bientôt. Le village repose tranquillement sous le ciel. Quelques lumières brillent encore. Les elfes sont éveillés et attendent. Ils se tiennent groupés, bien couverts, et lèvent les yeux. Quand ils voient le traîneau, ils sourient. Le traîneau se pose doucement sur la neige. Aucun bruit fort ne se fait entendre. Les elfes s'approchent et saluent les reines. Ils les couvrent et les conduisent calmement à leur place. Le Père Noël descend du traîneau et reste un instant immobile. Il regarde le ciel, puis le village. En lui grandit un sentiment qu'on appelle satisfaction. La satisfaction signifie être calme dedans et sentir que quelque chose est réussi. Il sait que tout ne peut pas être parfait, mais il sait aussi qu'il a tout donné, et cela suffit. Les elfes commencent à parler doucement. Ils ne posent pas beaucoup, ils voient sur le visage du Père Noël comment fut la nuit. Il leur fait un signe de tête. Il n'en faut pas plus. Ensemble, ils ramènent le traîneau dans la halle. Les grands sacs sont vides. C'est un bon signe. Les reines se reposent. Ils se serrent et ferment doucement les yeux. Le Père Noël traverse le village pour rentrer chez lui. La neige crisse doucement sous ses bottes. Crisser est un son doux produit quand on marche sur la neige sèche. Dans sa maison, il fait chaud. Il enlève ses vêtements, s'assied à la table et boit un dernier thé. Dehors, le matin commence lentement. Le ciel devient plus clair. Une longue nuit s'achève. Et avec elle, un voyage qui rappelle encore que Noël est plus qu'un simple jour. Le matin au pôle Nord commence doucement. Le village repose sous un ciel plus clair. Le Père Noël s'assoit à la fenêtre et regarde dehors. La nuit est finie, mais son effet reste.
Il ne pense pas aux cadeaux ni au chemin du ciel. Il pense à ce qui fait vraiment cette nuit. Pour lui, Noël n'est pas un instant, mais un sentiment qui grandit lentement. Dans beaucoup de régions du monde, le jour commence maintenant. Les gens se lèvent, les enfants courent au salon, les adultes restent encore un instant. Pourtant, Noël ne se compose pas seulement de ce qu'on voit. Il se compose d'attention. Attention veut dire regarder vraiment et écouter vraiment. Le Père Noël sait que cela manque souvent. C'est exactement pourquoi cette nuit est si importante. Noël rappelle qu'il faut ralentir. Tout n'a pas besoin d'arriver tout de suite. Tout n'a pas besoin d'être parfait. Il suffit d'être là. Pour les autres et pour soi-même. Avec le temps, le Père Noël a appris que les petits gestes valent plus que les grands mots. Un regard calme, un moment silencieux, un signe de proximité. Au pôle Nord, les elfes commencent doucement à ranger. Ils parlent bas et bougent tranquillement. Personne n'est fatigué dans son cœur. Ils sentent que leur travail avait un sens. Avoir un sens signifie qu'une chose possède une valeur intérieure et reste importante. Ce travail n'était pas seulement pour un jour. Il était pour des souvenirs qui dureront longtemps. Le Père Noël se lève et traverse sa maison. Il remet les objets à leur place. Il ferme des portes et ouvre une fenêtre pour l'air frais. Il sait qu'une période plus calme commence. Une période sans grandes tâches. Mais cette période est aussi importante. Elle fait partie de l'équilibre. L'équilibre signifie que les choses restent dans la bonne mesure. Travail et repos. Donner et recevoir. Il pense aux enfants qu'il a visités, aux maisons qui étaient paisibles, aux souhaits discrets qui n'avaient pas de place sur de longues listes. Ces souhaits portent souvent plus de poids que tout le reste. Ici, poids ne veut pas dire lourd, mais important. Noël n'est pas bruyant. Il ne s'impose pas. Il est doux. Il apparaît dans des instants qu'on peut vite manquer. C'est pour cela qu'il faut devenir calme pour le sentir. Le Père Noël sait que sa tâche ne finit pas quand la nuit s'achève. Elle continue dans ce que les gens en font. Dehors, la neige tombe de nouveau, légère et régulière. Le pôle Nord retrouve son rythme calme. À la fenêtre, le Père Noël comprend que ce calme est peut-être le plus grand cadeau. Au pôle Nord, le calme est revenu. La neige repose intacte sur les chemins, et le village semble respirer profondément. Le Père Noël est assis dans son fauteuil et regarde le feu tranquille dans la cheminée. Les flammes bougent lentement et régulièrement. Elles donnent chaleur et lumière sans faire de bruit. Dans ce silence, le Père Noël pense à ce qui fut et à ce qui viendra. Noël est passé, mais son sentiment demeure. Il demeure non seulement au pôle Nord, mais partout dans le monde, dans de petits moments, dans des paroles amicales, dans des pensées qu'on n'a peut-être pas d'habitude. Le Père Noël sait que les histoires aident à garder ses sentiments. Les histoires nous rappellent ce qui est important. Ce conte est aussi une telle histoire. Il ne parle pas seulement de rennes, de neige et d'un traîneau, il parle du temps qu'on se donne, du temps où l'on écoute, du temps où l'on n'a pas besoin d'être parfait. Le Père Noël a appris que ce temps est précieux. Précieux veut dire qu'une chose a beaucoup de valeur et doit être bien traitée. Dehors, le jour commence doucement. Une lumière douce repose sur la glace.
les elfes dorment encore, et les reines se reposent aussi. Chaque chose a sa place. Chaque chose a son moment. Le Père Noël se lève, éteint le feu, et regarde encore une fois la vaste étendue blanche. Il sait que beaucoup de personnes écouteront cette histoire, peut-être un soir calme ou dans un instant silencieux. Peut-être qu'elles écoutent seulement. Peut-être qu'elles réfléchissent. Les deux sont bien. On n'a pas toujours besoin de faire quelque chose. Parfois, il suffit d'être simplement présent. Avec cette pensée, notre voyage au pôle Nord se termine. L'histoire du Père Noël continue, chaque année, encore et encore. Mais pour l'instant, tout peut devenir silencieux. Les images peuvent s'effacer doucement. Les mots peuvent devenir plus doux. Noël n'est pas une destination. C'est un chemin. Un chemin de calme, d'attention et de petits gestes. Et pendant que la neige continue de tomber, le pôle Nord garde son rythme tranquille. Ce conte se termine comme il a commencé. Doux, paisible et plein de chaleur.